Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va se préparer ensemble parce que là j'ai une après-midi assez chargée, donc il me faut un make-up qui tienne bien et qui passe partout. Mais on n'est pas là juste pour ça, je vous ai mis une petite story sur Instagram où je vous ai demandé de me poser des petites questions sur ce que vous voudriez savoir sur moi. Et vous avez été assez nombreux à me poser des petites questions. Alors aujourd'hui on va répondre à toutes ces petites questions là ensemble pour que vous en appreniez un petit peu plus sur moi et sur ce que je fais. Donc c'est parti, je vous laisse tout de suite avec la suite. Alors on va commencer déjà par mes sourcils, vous savez que je commence toujours par mes sourcils et pour ça j'utilise la cire à sourcils de chez W7, je n'en passe plus. Et du coup j'ai sélectionné des petites questions, il y en a qui se ressemblaient donc je les ai regroupées pour répondre un peu vraiment à tout le monde. Donc la première question qui est revenue c'est quel âge j'avais et quel était mon vrai prénom. Alors mon vrai prénom c'est Clémence et j'ai 21 ans et dans une semaine je prends 22. Je pense que c'est très bien si on commence par ça, c'est des petites présentations. Une autre question aussi qui est beaucoup revenue c'était savoir si j'étais en couple. Et donc oui, je suis en couple depuis maintenant presque 8 ans. Donc ça remonte, je vous laisse calculer, j'ai 22 ans, ça fait 8 ans. Voilà. Donc voilà, mes sourcils ils sont faits en 2 minutes. C'est vraiment mon kiff préféré. Je pense que je vais vous laisser zoomer comme ça vous allez un petit peu mieux voir quand je me maquille. Maintenant je vais mettre ma base de teint de chez Make Up For Ever, une base hydratante c'est parfait. Et on va passer à une autre question, c'est quelles sont les études que j'ai fait. Du coup après le bac j'ai fait une licence AES, donc c'est administration économique et sociale, qui m'a bien plu franchement, j'aimais bien ce que je faisais, j'aimais bien mes études, j'y allais pas en mode dégoûté quoi. Tout ce qui était un peu économique, tout ça ça me plaisait. Du coup après j'ai décidé de faire un master banque. Je me rappelle plus précisément du nom du master mais c'était un peu dans ce milieu là, c'était la banque, c'était de l'analyse financière etc. Vu que c'était des cours qui me plaisaient plutôt bien, je pensais que ça allait me plaire. Maintenant on peut mettre un petit peu d'anti-cerne, toujours Make Up Revolution. Et du coup c'est ce que j'ai fait, j'ai été acceptée directement quand j'ai fait ma demande. Du coup j'ai commencé à la rentrée septembre 2023. Au final je m'étais complètement trompée, ça m'a pas du tout plu. Au bout d'une semaine j'ai tout arrêté. Je me suis vite rendu compte que c'était loin de ce que j'imaginais, donc je me suis dit ok, j'ai pas envie d'attendre plus, j'ai pas envie de continuer ça, je sais que ça me plaira pas du tout, je veux changer. Sauf que du coup je pouvais plus du tout le faire sur le site mon master puisque c'était fermé, la rentrée avait déjà commencé, donc j'ai dû me débrouiller pour en fait envoyer des mails à l'école, à la formation que je voulais reprendre. Donc au final je me suis dit que j'allais me retourner vers mon deuxième choix si jamais j'étais pas prise dans ce master banque là. J'avais demandé un master ingénierie de projet et je me suis dit ok bah vas-y, j'avais été prise à la base dans ce master là, c'est juste que je l'ai pas choisi, je vais envoyer un mail savoir s'il reste toujours des places. On m'a répondu que oui, du coup je me suis réinscrite directement dans ce master là. Donc j'ai terminé ma première année de master en ingénierie de projet là au mois de juillet de cette année et j'aurais dû continuer ma deuxième année au mois de septembre, sauf qu'au final l'année ça m'a pas du tout plu. Encore une fois j'étais encore une fois sur une erreur de parcours. En gros j'étais très loin de tout ce que je voulais vraiment faire et je vous avoue qu'en fin d'année de toute façon je n'avais plus qu'une chose en tête, c'était les réseaux, puisque j'ai commencé en janvier. Je vais venir poudrer avec ma poudre Pink Blur de chez W7 que j'adore aussi. Et du coup en fait cette question là elle va un peu avec la question que vous m'avez posée de comment j'ai décidé de me lancer sur les réseaux. Alors il faut savoir que les réseaux ça a toujours été un peu mon rêve, mon goal. J'avais toujours eu envie de faire des vidéos YouTube, de créer du contenu etc. Mais j'avais tout simplement pas le courage, j'avais peur qu'on se moque de moi parce qu'on se sait hein. Sauf que cette année, en me trompant 2 fois de master et en me rendant compte qu'encore une fois j'étais pas là où je voulais être, je me suis dit ok, c'est le moment de faire ce que je veux vraiment faire. Et donc c'est comme ça que j'ai enfin trouvé le courage de me lancer sur les réseaux sociaux au mois de janvier. Et je regrette pas du tout parce que c'est clairement ce que je voulais faire. Après je pense aussi que j'ai eu le courage de le faire parce que j'étais à la fac, j'avais pas vraiment d'atome crochet avec beaucoup de gens. Je devais avoir 2 copines max. Donc c'est vrai que je me disais qu'il y avait un petit peu moins de chances qu'on se moque de moi, qu'on retrouve mon compte. C'est pas comme au lycée, au collège où genre tout se sait super rapidement. Là je savais qu'à la fac et encore plus en master je pouvais passer un petit peu plus inaperçu. Et franchement ça a été mission réussie parce que de janvier jusqu'à la fin de l'année on n'avait pas cramé. Mais je vous avoue, je regrette un peu parce que j'aurais voulu me lancer avant vu que je me suis rendu compte qu'en fait c'était vraiment ce qui me passionnait, ce que j'aimais vraiment faire, qui me rendait heureuse, enfin tout ce que vous voulez. Je me dis mais pourquoi je l'ai pas fait avant en fait. Mais bon, c'est pas grave, le principal c'est de l'avoir fait. Je vais venir réchauffer un petit peu mon teint et pour ça j'utilise le bronzer de chez REM Beauty. Il est tellement bien ce bronzer là, je vous le recommande les yeux fermés. La prochaine question, elle concerne mes revenus et franchement ça m'étonne pas que c'est une question qui soit revenue parce que moi aussi c'est clairement ce qui m'intéressait le plus quand je voyais des FAQ ou des petites youtubeuses qui faisaient ce genre de vidéos. J'ai vraiment envie de savoir mais combien ça peut rapporter YouTube. Donc moi j'ai vraiment aucun tabou avec ça, bien au contraire. Alors
Il faut savoir que ça fait pas si longtemps que ça que mes vidéos sont rémunérées parce qu'en fait pour être rémunéré sur YouTube faut atteindre des seuils et il fallait des milliers d'heures de visionnage avant de pouvoir être rémunéré. Donc ces seuils là j'ai dû les atteindre peut-être au mois de juin si je dis pas de bêtises. Et il faut savoir qu'une fois que vous êtes rémunéré, le prix de vos vidéos varie. Donc c'est environ 2 € les 1000 vues pour mes vidéos. C'est pas pareil pour tout le monde. Des fois il y a des vidéos pour lesquelles les 1000 vues vont être payées un petit peu plus cher et pour d'autres où ça va être payé un petit peu moins cher. Je sais pas du tout comment c'est calculé. Je vais aller vérifier mais il me semble que moi c'est aux alentours de 2 € les 1000 vues. Ouais, non en fait j'ai dit n'importe quoi, ça varie vraiment beaucoup. J'ai regardé 3 vidéos différentes, des fois c'est 2,50 €, des fois c'est 3,50 €, des fois c'est 4,50 €. Donc en fait ça varie totalement. C'est peut-être parce que j'avais calculé une moyenne que dans ma tête j'avais 2,50 €. Mais en gros entre 2 et 4 € les 1000 vues pour ma chaîne toujours. Et donc bien évidemment, plus vous faites des vidéos avec des vues, plus vous allez toucher, ça va de soi. Et donc moi du coup j'ai été monétisée au mois de juillet. Mais il faut savoir que pour toucher l'argent, il faut que vous puissiez faire 70 € par mois. Si vous faites moins de 70 €, vous n'allez pas toucher l'argent. D'ailleurs je vous coupe, je mets le blush Patrickta, le poudre. Et du coup, en moyenne, je touche entre 100 et 200 € par mois depuis que je suis monétisée. Sachant que dans les 200, c'est vraiment le max que j'ai pu faire. Mais je ne crache pas du tout dessus, bien au contraire, pour moi c'est énorme. Je me rends compte que j'ai vraiment beaucoup de chance. Et donc il y a une question qui est revenue, c'était de savoir si c'était ma seule source de revenus. Et bien évidemment que non, hein. Vous vous rendez compte qu'avec 100 € je ne peux pas du tout vivre un mois. Ça me permet bien évidemment d'investir dans du contenu, dans du matériel pour des vidéos. Mais ça me permet pas du tout de vivre, donc j'ai un travail à côté. Je suis assistante administratif. YouTube c'est vraiment un petit plus à côté, c'est pour ça que franchement 100 ou 200 € en petit plus, moi je dis oui sans problème. Je vais rajouter un petit peu d'highlighter à mon teint et pour ça je prends le fond de teint Charlotte Tilbury que je mets comme un highlighter. Il y a une question qu'un d'entre vous m'a posée et que j'ai trouvé super intéressante, c'était c'est quoi ta prochaine collab? Alors c'est vrai que ça c'est l'un des trucs dont je suis le plus fière. J'ai eu la chance de collaborer depuis le début de ma chaîne avec 2 marques que j'adore. Il y avait la marque Eve & Co. C'était clairement un rêve d'avoir un genre de partenariat comme ça avec une marque que j'ai toujours voulu tester en plus. Et après il y avait la marque pour les gummies Beers with Benefit, pareil c'était une énorme découverte, j'étais vraiment trop contente. Mais là je vous avoue que ça je crois que c'était cet été, depuis il n'y a pas eu de nouvelle collab et il n'y en a pas de nouvelles de prévues. Non pas que je ne reçoive pas de propositions, je vous assure que c'est choquant. En tant que mini youtubeuse, enfin à mon échelle, même si pour moi c'est déjà énorme d'avoir presque 5000 abonnés, on est bien d'accord que pour les marques je pense pas que je sois vraiment une plus-value. Et bah je peux vous assurer que vous serez vachement étonnés du nombre de mails que je reçois tous les jours. Après c'est juste que c'est des marques que je n'affectionne pas, où je vois pas l'intérêt, où je vois pas le rapport avec ma chaîne non plus. Moi j'ai pas envie de promouvoir des marques de dropshipping par exemple, donc c'est pas que je ne veux pas, c'est juste que j'ai pas trouvé la marque qui me correspond, qui colle à mes valeurs, que j'ai vraiment envie de tester ou pour lequel je porte un intérêt. Mais par contre je vous assure que si mon but c'était vraiment que de faire de l'argent, et bah vous auriez eu beaucoup plus de collabs parce que franchement j'étais choquée du nombre de mails. Après il y a beaucoup aussi de faux mails, il faut faire super attention. Je pense qu'il y a pas mal d'arnaques, il y a pas mal de mails auxquels je réponds pas parce que j'ai vachement des doutes sur la sincérité du truc. Mais en tout cas j'ai déjà eu beaucoup de chance de collaborer avec 2 super marques. Je me souhaite par la suite qu'il y en ait d'autres. Mon rêve ça serait de recevoir un colis de maquillage ou de skincare ou quoi. Là je pense que je pourrais lâcher une petite larme. Mais bon on verra bien, tout vient à point, à qui sait attendre. Donc voilà, donc pour le moment il n'y a pas de collab de prévu. Donc là je vais venir mettre mon petit spray fixateur de chez W7. Je l'avais pas retesté depuis la vidéo donc je me dis que c'est l'occasion. Ils sont vraiment les lingettes pour bébé quoi. Pendant que mon spray sèche, on va répondre à une autre question. C'est quel est mon métier de rêve? Alors bah je vous avoue que si je dois répondre à cette question là maintenant, mon rêve ce serait juste de vivre des réseaux sociaux, de la création de contenu, des vidéos YouTube. Enfin voilà, là si je pouvais arrêter mon travail à côté et pouvoir vivre et faire que ça, je serais la femme la plus heureuse du monde. Après j'en suis encore loin mais je vais me donner les moyens de réussir. Donc là ça serait vraiment mon métier de rêve. Là si vous me demandiez un autre métier que je voudrais faire, je n'en ai pas vraiment en tête. Surtout que je me donne à fond pour pouvoir réaliser justement ce rêve là. Donc je vous avoue que je pense pas à autre chose. Bon maintenant que c'est sec je vais venir faire des petits traits de liner. Mais vous savez ça j'ai trop besoin de concentration donc je l'ai fait, je vous retrouve juste après. Bon voilà, j'ai fait mes liners et heureusement que je me suis concentrée parce que c'était beaucoup trop galère en fait. Donc une autre question qui est revenue c'est est-ce que je compte créer ma marque? Et cette question là m'a fait rire parce que bon à mon échelle c'est même pas possible d'y penser, enfin j'ai pas du tout les moyens, j'imagine même pas à quel point ça doit être cher de créer sa propre marque. Après si demain j'avais les moyens, je pense que ça serait un goal. Enfin je sais que des fois avec ma soeur on en parle, on se dit qu'on aimerait bien créer plus tard notre marque, avoir notre boutique, vous voyez genre des grandes ambitions. C'est pas impossible mais c'est pas du tout dans les projets de maintenant, surtout que si j'ai une marque je voudrais que ça soit genre quelque chose d'unique qui se démarque. Je vais pas faire un truc juste pour faire un truc, vous voyez, comme on peut voir malheureusement de plus en plus. Donc voilà. Maintenant je vais faire mes cils, donc je vais venir les recourber.
Et on va pouvoir passer à la prochaine question, c'est est-ce que je compte rencontrer mes abonnés? Alors je vous avoue que ça pareil à mon échelle, je pense que je pourrais pas me permettre. Mais bien évidemment après il y a des filles et elles se reconnaîtront tout de suite de toute façon je pense, avec qui on parle et on se rend compte qu'on a beaucoup de points communs, qu'on s'entend super bien et tout. J'aimerais trop rencontrer ces filles-là dans la vraie vie quoi, c'est un petit peu mes copines virtuelles. Mais bon, on est tous à des coins différents de la France donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Mais c'est vrai que ça serait trop cool. Après, on avait une autre question qui était ma destination de rêve. Et je vous avoue que la destination qui m'est venue tout de suite quand j'ai vu cette question-là, c'était bien évidemment la Corée. Vraiment, ça serait, je pense, mon voyage de rêve. C'est un petit peu le voyage goal quand il sera fait. Et tu te diras, ok, tu peux cocher ça de ta liste de choses à faire. Mais je vous avoue qu'en ce moment, j'ai une obsession pour l'Italie. En plus, vu que j'ai une obsession, bah, bien évidemment sur TikTok, j'ai que ça. Là, tu me dis demain, tu plaques tout, tu pars juste 3 jours en Italie. Mais je te dis oui en fait. Mais après, si là, on me disait, ouais, tu peux réaliser le voyage de tes rêves, je choisirais bien évidemment la Corée. Bon, voilà, mais si elles sont faites, je vais mettre un petit coin de lumière en point interne. Pour ça, je prends mon petit crayon et hop, voilà. Vous voyez, c'est hyper léger, mais ça fait un petit truc en plus. Donc après, il y avait une question qui était ma marque de maquillage préférée. Et je vous avoue que cette question-là apparaît toute bête, mais moi, m'a paru super dur à répondre. En fait, il y a tellement de marques de maquillage que j'aime que si je devais en choisir qu'une, ça serait trop compliqué. Mais en vrai, du coup, après réflexion, je me suis dit que c'est quand même peut-être Rare Beauty. Dans le sens où j'adore le style de la marque, mais aussi quand il y a une nouveauté, c'est la marque sur laquelle je vais être le plus en mode ok, je vais être capable d'acheter direct la nouveauté. C'est vrai qu'il y a des marques que j'adore, comme la marque Fenty, comme la marque Charlotte Tilbury, Huda Beauty aussi que j'adore. Mais vous voyez par exemple là Huda Beauty elle a sorti une nouvelle collection et je me suis pas jetée dessus en mode waouh faut trop que je le teste. Alors que les nouveaux produits Rare Beauty c'est différent, je vais plus me tourner vers les nouveautés, vers ce qui vient de sortir, etc. Donc je pense que j'ai fait mon choix un petit peu comme ça et je dirais que c'est quand même Rare Beauty. J'adore les produits, je suis jamais déçue donc voilà. Et j'adore Selena Gomez donc ça va aussi avec. Après, je dis pas Charlotte Tilbury, je pense que c'est la marque qui vient juste après, hein, mais si j'avais les moyens m'acheter toutes les nouveautés dès que ça sortait, ok, là j'ai pas les moyens. Maintenant je vais faire mon petit combo lèvres, donc pour ça je prends un crayon marron et mon baume à lèvres Fenty. Donc je fais mon contour des lèvres avec mon crayon. Donc voilà, j'ai fait mon petit contour en basique, de toute façon j'overline pas, je suis juste mes lèvres. Et du coup la question, la dernière je pense d'ailleurs de cette vidéo là, c'est quelle a été ma vidéo préférée dans toutes celles que j'ai faites. Donc c'est vrai que depuis janvier je sors tout le temps 2 vidéos par semaine, je crois qu'il y a eu juste un mois où il y avait une exception parce que je travaillais vraiment beaucoup, donc j'avais moins de temps. Mais du coup c'est vrai que j'en ai tourné vraiment pas mal et... Après réflexion, j'ai su direct quelles sont mes vidéos préférées à tourner, c'est mes vidéos haul. Petit aparté du coup, j'utilise ce produit là de chez Fenty, il est incroyable. Mais oui, c'est clairement mes vidéos haul préférées à filmer. Il est trop beau. Parce qu'en fait, vous voyez, les produits de make-up, etc. j'en ai toujours acheté, même quand je faisais pas de vidéos YouTube. Et je vous avoue que moi maintenant, ça fait quelques années maintenant que j'ai plus vraiment de copines à qui envoyer tout simplement des vidéos pour montrer ce que j'ai acheté. Et en fait, depuis que j'ai ma chaîne YouTube, et bah j'ai l'impression d'avoir justement plein de copines à qui montrer ce que j'ai acheté, qui vont être super contentes. Enfin, vous voyez, comme si j'envoyais à mes copines sur Snap. Pour moi, c'est exactement la même chose. J'ai des personnes qui aiment ce que je vais montrer, avec qui échanger, etc. Donc c'est clairement les vidéos qui me plaisent le plus à filmer parce que bah, c'est clairement ce qui me manquait aussi dans ma vie. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve que le petit make-up il est clean aujourd'hui. J'adore le combo lèvres. Incroyable. Et puis bah je pense que j'ai répondu à la plupart de vos petites questions. En tout cas je l'espère, mais de toute façon si vous avez d'autres questions qui vous viennent en tête ou auxquelles je n'ai pas répondu, vous pouvez tout simplement me contacter sur Insta ou me le dire en commentaire. Moi de toute façon vous le savez, j'adore échanger avec vous parce que bah ça me donne l'impression qu'il y a une relation dans les deux sens. Si vous me conseillez des produits etc, enfin moi c'est clairement ma partie préférée de mes vidéos YouTube. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette petite vidéo, si ça vous a plu. Au moins je me dis que vous en avez appris un petit peu plus sur moi, donc j'ai l'impression qu'on est comme ça un petit peu plus proche aussi. En attendant tous vos petits retours, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à vendredi. Bye.